je suis très content d'être avec vous, très content de vivre ce temps de culte avec vous, puis de vous partager ce message. Et puis merci aussi à Sylviane hein, pour ce témoignage. Et ça nous rappelle ce que Jean nous disait. Alors, je vais paraphraser parce que je ne me rappelle plus exactement comment il le dit, mais il nous dit que notre amour ne se puisse pas se manifester seulement en parole, mais aussi en acte. Et c'est un peu ce qu'on fait finalement lors de ces visites-là aussi. C'est vrai que Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Comment on s'aime au-delà des paroles c'est dans les actes, dans les visites, dans ce qu'on peut faire pour les uns et les autres. Je suis content de voir que notre témoignage interpelle en tout cas le personnel de l'EHPAD. Je veux aussi saluer ceux et celles qui nous visitent. C'est bon, on m'entend? C'est bon? Ok. Voilà, je tiens aussi à saluer aussi ceux et celles qui nous visitent, donc soyez les bienvenus et puis très content d'être avec vous, puis au plaisir d'échanger avec vous à la fin du culte. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi? Bon, j'ai cherché un titre un peu punchy, j'espère qu'il correspond à ce que je vais dire. En tout cas, peut-être que vous partagez ce sentiment avec moi, mais alors, je ne sais pas à quelle saison vous êtes dans vos vies, mais la vie peut nous paraître parfois compliquée. Compliquée, nous avons bien souvent l'impression que les choses nous échappent et elles ne marchent pas toujours selon nos plans. Et s'ajoute à cela la difficulté de comprendre ce que Dieu est en train de faire actuellement dans nos vies. Par exemple, nous pouvons avoir du mal à concilier sa bonté, la bonté de Dieu et les épreuves par lesquelles nous passons. Du mal à comprendre pourquoi Dieu ne répond pas à nos besoins, sachant qu'il peut répondre d'un claquement de doigts. Et pourquoi il ne le fait-il pas alors? Et c'est vrai qu'à bien des égards, le plan de Dieu pour nos vies nous semble assez obscur. On ne comprend pas trop ce que Dieu fait dans nos vies. Certes, nous savons par la foi que Dieu a un plan merveilleux pour nous, qu'il est en train d'agir à travers ce plan. Mais force est de constater que dans l'instant présent, on a peut-être des fois du mal à voir en quoi ce plan est merveilleux par rapport à ce que nous vivons. Ainsi, tout cela nous laisse dans une grande confusion. Et on se dit, voilà, on ne comprend pas trop. Alors, si vous vous retrouvez plus ou moins dans cette description, sachez que vous n'êtes pas seul car les disciples de Jésus étaient aussi bien confus quant à l'observation qu'ils faisaient du comportement de Jésus ou de l'enseignement du Maître. Ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus faisait. Ils étaient bien souvent en retard dans ce que Jésus essayait de leur inculquer. Ils avaient du mal à comprendre ce que Jésus attendait d'eux, à comprendre le sens de la venue de Jésus. Et c'est une vérité qui est constamment martelée dans l'évangile de Marc, où on voit justement que les disciples échouent souvent à comprendre les enseignements de Jésus, de leur maître. Et on peut penser par exemple à l'enseignement qu'on a vu la fois dernière sur la corruption du cœur, où justement Jésus disait que ce n'est pas ceux qui rentrent dans le corps, mais ce sont ceux qui sortent du cœur en fait. C'est dans le cœur que se trouve l'impureté. Et ils ont demandé à Jésus d'expliquer parce qu'ils n'avaient pas compris. Donc ils sont souvent en retard dans toutes ces explications. Il est aussi intéressant de constater que, en plus des enseignements dans l'évangile de Marc, les nombreuses rencontres de Jésus servent aussi de formation pour les disciples, afin qu'ils puissent comprendre ce que Jésus attend d'un véritable disciple, comment répondre à son appel. Donc on voit différentes rencontres dans l'évangile de Marc. Par exemple, on avait vu Jairus. Jairus qui apparaît une fois dans le texte, après il disparaît. Ce sont des rencontres comme ça, épisodiques, mais qui servent d'enseignement. Et à travers Jairus, on apprend que le disciple doit placer sa foi uniquement en Jésus, qui peut agir et même faire plus que ce qu'on peut imaginer. C'est le Dieu de l'impossible, puisque Jairus avait placé sa foi en Jésus pour une guérison, dans un timing bien serré, et donc il fallait que les choses se passent assez vite. Et finalement, il voit que son timing, il le perd parce que sa fille meurt, il pense que tout est fichu, et Jésus lui montre que non, c'est en moi que tu places ta foi, et tu places ta foi en le Dieu de l'impossible, et je peux faire même au-delà, infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer, et c'est ainsi qu'il va ressusciter la fille de Jairus. On peut penser aussi à cette femme à la perte de sang, qui justement croyait que sa pratique un peu superstitieuse allait la guérir, à savoir toucher Jésus. Et Jésus lui dit non, ce n'est pas ta pratique qui t'a sauvé, mais c'est ta foi en moi. Et Jésus l'accueille en l'appelant ma fille. Finalement, il l'a rétablie aux yeux de tous, puisqu'elle était dans une situation d'impureté, et lui montre par là qu'elle est reçue dans la famille de Dieu. Donc Dieu donne bien plus à cette femme. Elle voulait simplement une guérison, elle a eu aussi un rétablissement au niveau de sa dignité, puisqu'elle est présentée comme la fille de Dieu, et montrant par là qu'elle est digne.
malgré son impureté qu'elle a eue pendant plusieurs années. En tout cas, à travers toutes ces rencontres, les disciples étaient censés comprendre ce que Jésus attend des disciples. Une foi placée en lui, une foi qui ne s'appuie pas sur des croyances superstitieuses, mais force est de constater que les disciples ben, avaient souvent du mal à comprendre ce que Jésus était venu faire. Ils avaient du mal à comprendre pourquoi Jésus était venu, qui est Jésus et comment répondre à son appel. Alors ce matin, je vous invite à étudier justement deux autres rencontres de la vie de Jésus où certainement sa manière de... excusez-moi, deux autres rencontres dans la vie de Jésus où certainement sa manière de répondre à ses demandes et sa façon d'agir va vous laisser perplexe, va vous faire réfléchir. En même temps, il va proposer un défi quelque part à ces personnes et ces personnes vont devoir relever ce défi et on va voir si elles vont justement réussir. Et à travers ces rencontres-là, justement, les disciples sont censés en tirer un enseignement pour eux et nous aussi, nous sommes censés en tirer justement un enseignement pour nous. Donc je vous propose d'étudier ces deux rencontres de Jésus. Alors je lis dans Marc chapitre 7, verset 24. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fille était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Jésus de répondre « À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » Elle entra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors, il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne, mais plus il le leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Voilà, ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Alors comme je vous l'ai dit, cet échange de Jésus, en premier lieu avec cette femme, peut nous surprendre. Et ce n'est certainement pas le texte qu'on aurait pris pour présenter Jésus à un ami. Voilà, ce n'est pas le premier texte qui nous vient à l'esprit, et même ça nous aurait gêné de présenter ce texte-là, parce que peut-être nous-mêmes on est mal à l'aise avec cet échange de Jésus. Et pourtant, je pense que vous auriez tort, car cette rencontre nous en dit beaucoup sur ce que Jésus attend du disciple, il nous dit beaucoup en ce qui concerne le discipulat. Mais avant d'aller en profondeur, avant d'aborder ce texte, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur un passage, le verset 36 de notre texte, nous arrêter un instant là-dessus. Et le verset 36 nous dit que Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. C'est assez intéressant parce que si vous êtes familier avec l'évangile de Marc, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve cela, où Jésus justement demande de se taire, de ne pas répéter les miracles qu'il accomplit. On peut penser par exemple au lépreux du chapitre 1 aussi, où Jésus lui dit de ne répéter cela à personne, mais d'aller plutôt d'aller plutôt voir les prêtres pour faire le service de purification. Et à chaque fois, les personnes n'écoutent pas, mais justement parlent plutôt de ce que Jésus accomplit. Et il nous faut comprendre quelque chose de fondamental. De la même manière que les rencontres de Jésus servent d'illustration à son enseignement, ces miracles trouvent aussi tout leur sens dans l'enseignement de Jésus. Ces miracles aussi, ce sont des illustrations de son message. Et le danger, c'est de vouloir mettre l'accent sur les miracles de Jésus, leur donner trop d'importance, une importance trop grande, sans tenir compte du message qu'il veut transmettre à travers ces miracles.
Et il faut comprendre que le miraculeux doit être toujours au service de la parole de Dieu et non au contraire. Ainsi, présenter Jésus uniquement comme un faiseur de miracles n'aide pas le peuple à comprendre l'objet de sa mission. Il n'est pas venu pour épater les foules, il est venu pour une mission bien spécifique, pour transmettre un message, et ces miracles servent d'illustration à ce message. En fait, vous connaissez certainement l'adage qui dit que quand le sage montre la lune, l'homme simple regarde le doigt. Donc, comme je disais, voilà, quand le sage montre la lune, eh bien, l'homme simple regarde le doigt plutôt que de regarder la lune. Eh bien, disons que la lune, c'est le message de l'évangile, et le doigt, ce sont les miracles, qui ont pour but d'orienter vers le message de l'évangile, mais ne pas uniquement s'arrêter sur le miracle. Et nous aurions tort de nous arrêter uniquement sur le miracle sans tenir compte de l'enseignement que Jésus veut apporter. D'où le fait, en fait, qu'il demande de ne pas répéter, justement, ces miracles qu'il accomplit, parce qu'il ne veut pas que les personnes puissent mal comprendre l'objet de sa venue. Et ça peut nous sensibiliser aussi, comme je l'avais déjà dit, sur notre façon d'annoncer Jésus. Est-ce qu'on annonce un Dieu qui fait simplement des miracles, ou alors un Dieu qui veut réellement transformer les vies, un Dieu qui annonce une parole vivante, une parole vraie, et c'est vers cela qu'on devrait se tourner. Et les miracles sont censés nous orienter vers ça. Donc Dieu, certes, accomplit des miracles jusqu'à maintenant, mais ces miracles ont pour objectif de nous orienter vers son évangile, non pas de nous juste simplifier nos vies, juste pour répondre à simplement nos besoins. Ils sont censés nous orienter vers le message de l'évangile, et le message de l'évangile répond à un besoin beaucoup plus profond que peut-être la difficulté qu'on peut rencontrer dans l'instant présent. Alors, cette petite digression faite, maintenant je vous propose qu'on puisse s'attarder sur ces rencontres de Jésus et de voir qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ces rencontres. Et on va commencer par cette femme étrangère. Alors, comme nous l'avons lu dans le texte, Jésus se rend dans un territoire païen. Il n'a pas trop l'habitude de le faire, il a plutôt exercé son ministère en Israël, mais certainement c'était pour avoir plus de tranquillité compte tenu de sa réputation qui était grandissante, qui l'empêchait de circuler dans les villes, de trouver des temps de repos. Donc il a voulu justement se retirer dans cette ville païenne afin de pouvoir passer du temps de repos avec ses disciples, mais ne voilà-t-il pas que sa réputation le dépasse, même dépasse les frontières, puisque les frontières d'Israël, puisque une femme étrangère de la région recherche activement Jésus pour qu'il puisse délivrer sa fille d'un esprit impur. Seulement, on constate que Jésus n'est pas disposé à aider cette femme. L'évangile de Matthieu nous dit, et insiste un peu plus là-dessus, puisqu'il va nous dire qu'à plusieurs reprises, elle va insister sans que Jésus ne réponde à cette femme. Et finalement, Matthieu nous dit que nous parle de l'exaspération des disciples qui vont demander à Jésus de la renvoyer. Et en fait, ce que vit cette femme ne nous est pas toujours, c'est pas quelque chose de si étranger par rapport à nous, car nous avons tous déjà certainement ressenti ce sentiment d'abandon où Dieu ne nous répond pas, un sentiment de silence dans nos vies, où voilà, on a beau crier, beau demander à Dieu et on ne voit pas de réponse. Et quelle est notre réaction lorsque nous passons par ces temps-là? Est-ce que nous nous laissons décourager, se disant bon, laisse tomber, on passe à autre chose? Est-ce que nous nous mettons en colère en disant que c'est pas normal, que tu avais dit que tu es un Dieu bon, tu es injuste, et finalement on se fâche quelque part contre Dieu, parce que qui semble totalement indifférent à notre problème? Cette femme fait autre chose. Elle décide d'insister face à un obstacle qui aurait découragé plus d'un. Elle décide de continuer et d'insister. Et afin de mieux apprécier le courage de cette femme, je pense qu'il serait intéressant de vous apporter quelques éléments de contexte par rapport à la situation. Alors précédemment, j'avais prêché sur le début du chapitre 7 et nous avons vu que Jésus a apporté un enseignement sur la véritable impureté, qui ne vient pas de l'extérieur mais qui vient du cœur. C'est de votre cœur que sortent toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises choses, et non pas de l'extérieur. Et cette impureté ne peut être réglée par aucune tradition, aussi bonne soit-elle, ou aucune bonne action ne peuvent effacer justement cette impureté, contrairement à ce que croyaient les pharisiens, qui étaient fiers de leur dite tradition, ils étaient très fiers de leur tradition, de leur façon de procéder, et très fiers aussi de leurs bonnes actions, pensant que ça les rendait meilleurs. Et Jésus leur dit que non, au contraire, que ces bonnes actions, ces traditions ne peuvent rien changer à ce problème fondamental d'impureté que vous avez. Or, celui qui reçoit le message de Jésus doit le recevoir en étant lucide quant à justement cette impureté de son cœur qu'il ne peut effacer par lui-même. Il reçoit ce message en prenant conscience qu'il a un véritable problème d'impureté qu'il ne peut résoudre. Autrement dit, il doit s'approcher de Jésus en toute humilité, conscient de ses souillures, conscient de ses faiblesses, afin que
Jésus-Christ puisse agir dans sa vie, le purifier. Et justement, cette femme est une belle illustration de ce que Jésus veut enseigner à ses disciples. Elle était d'origine étrangère, et à cause certainement de sa proximité, la proximité de sa ville avec la Judée, elle devait être au courant des traditions juives, de la culture juive. Elle était bien au courant de comment les Juifs vivaient. Et elle savait qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas s'adresser à un homme qui n'était pas de sa parenté comme cela, déjà. De plus, elle savait qu'elle ne respectait aucun critère, que ce soit religieux, que ce soit des critères moraux ou culturels, pour s'approcher d'un juif, qui plus est un juif rabbin, un juif pieux. Les juifs pieux de l'époque exprimaient un grand mépris vis-à-vis de ces personnes qui n'étaient pas juives. Et même qu'ils traitaient aussi de chiens. Alors, à l'époque, le chien était vu comme un animal sauvage, un animal charognard qui était impur, et à cause de leur pratique idolâtre de ces gens de l'extérieur qui étaient justement aux antipodes de la foi juive. Donc pour eux, les juifs considéraient ces personnes comme des personnes impures. La tradition disait qu'il ne fallait pas leur adresser la parole, ne fallait pas entrer chez ces personnes, par exemple. Et en plus, on peut également noter que si la fille de cette femme est tourmentée, on peut imaginer que certainement cette femme ou sa fille, elles ont touché à des choses mauvaises. Elles ont eu des pratiques un peu mauvaises qui ont laissé justement intervenir ce démon dans la vie de cette petite fille. En bref, à cause de son impureté qui était flagrant aux yeux de tous, elle n'avait aucun droit de s'approcher d'un juif religieux. Donc il y a déjà un obstacle devant elle. Elle sait qu'elle ne peut pas s'approcher de lui. Pourtant, cette femme consciente de cet obstacle, elle décide de le surmonter, ne se laisse pas décourager et cherche un secours auprès de Jésus. Elle relève quelque part le défi qui s'impose à elle. Elle ne se laisse pas décourager. Alors, si on s'arrête sur la réponse de Jésus, il répond sèchement à travers une parabole et il dit que « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » À travers cette réponse, Jésus rappelle la primauté d'Israël dans le plan du salut. Et c'est vrai que la promesse du Messie, la promesse de l'intervention du prophète parfait, du roi parfait, du prêtre parfait, cette promesse a été faite d'abord à Israël. Et c'était pour Israël d'abord que Jésus est venu, parce que c'était pour répondre à cette promesse qui avait été faite à Israël. Et non pas pour les païens. Les païens n'ont pas reçu cette promesse. Ce n'est qu'après qu'elle va se réaliser également pour les païens. Donc le salut vient d'abord pour les juifs et ensuite pour les païens. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, par exemple, dans Romains 16, 1,16 par exemple. Il dit que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier et aussi les non-juifs. Donc montrant par là que c'était une promesse qui avait déjà été formulée d'abord pour Israël. Donc de cet objectif, Jésus est venu d'abord pour Israël, quitte à par la suite ouvrir le salut aux autres. Donc d'où le fait qu'il dit que les enfants, ce sont Israël, et puis les petits chiens, ce sont les autres personnes qui ne font pas partie de la famille. Et c'est aussi dans la continuité de la promesse faite à Abraham. Hein. Abraham était censé être béni, sa famille devait être bénie, et par la suite, toutes les nations de la terre devraient être bénies suite à cette bénédiction qu'Abraham a reçue. Donc on est totalement dans cette directive. Et dans cette perspective, Jésus a principalement exercé son ministère en terre juive. Et ce n'est qu'à quelques fois qu'il a été dans les territoires païens pour des laps de temps assez courts. Et c'était finalement un signe avant-coureur de l'ouverture future du salut pour tous les hommes. Si vous lisez Actes des Apôtres, ce n'était pas très clair pour les Juifs. Pierre a douté quand même, se posant des questions, se demandant est-ce que justement les païens peuvent se convertir également. Donc ça a été tout un processus pour qu'ils puissent comprendre que le message de l'évangile était aussi adressé aux autres personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, la réponse de Jésus confirme le fait que cette femme ne répond décidément à aucun critère pour mériter l'attention de Jésus, puisqu'elle ne fait pas partie d'Israël et Jésus est venu pour Israël dans un premier temps. Toutefois, notons que si Jésus utilise le terme petit chien ou chiot, en fait, il faut faire la distinction entre ce que les Juifs disaient, c'était plutôt chien qu'ils disaient quand ils parlaient des gens de l'extérieur. C'est une distinction à faire et en considérant le fait que si le chien est l'animal sauvage, à l'époque, qui n'était pas cet animal domestique, le petit chiot laisse entendre, en tout cas dans la culture aussi non juive, c'était le chien domestique, c'était le chien de la maison, c'était l'animal de la maison.
Ce qui montre par là est que le petit chien fait partie de la maison, mais n'a pas les mêmes privilèges que l'enfant du foyer. Donc il y a un ordre. Les enfants sont nourris et ensuite les animaux domestiques quelque part sont nourris. Donc il y a un ordre à respecter. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'il est étonnant de voir que cette femme ne se vexe pas de la réponse méprisante de Jésus. Au contraire, chose assez unique dans l'évangile de Marc, elle comprend parfaitement la parabole de Jésus et lui donne une réponse dans le même registre. Elle reste dans ce registre de la parabole, elle lui dit « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » En fait, elle est consciente qu'elle n'a aucun droit, aucun mérite qui lui permettrait de demander à Jésus de l'aide. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de s'approcher de Jésus. Elle sait qu'elle est impure, elle sait qu'elle ne mérite que le rejet de Jésus. Elle ne se défend donc pas, elle ne revendique rien, elle fait simplement appel à la généreuse grâce de Jésus et elle est prête à se contenter des petites miettes qui tombent de la table tout en étant consciente qu'elle ne mérite pas ces petites miettes. Et Jésus voit à travers sa réponse, la réponse de cette femme, la disposition de cœur qu'il attend de tout disciple. Un abandon à toute prétention, tout orgueil, toute suffisance, une conscience éclairée de son impureté, tout en comptant uniquement sur la grâce de Dieu pour intervenir dans sa vie. Et c'est vrai que Jésus avait parlé d'impureté, ce qui est le problème fondamental de tout homme. Tout homme conscient de cela devrait se comporter comme cette femme, prendre conscience que nous ne méritons rien de la part de Dieu si ce n'est sa colère à cause de notre impureté. Pour autant, dans un esprit d'humilité, nous sommes invités à compter sur la bonté imméritée de Dieu pour intervenir dans nos vies. Et Jésus est la manifestation de la bonté de Dieu pour nous. En mourant sur la croix, pour nous, il a pris justement nos fautes et il a réglé notre problème d'impureté. Il a subi à notre place la colère de Dieu afin en retour de nous offrir sa grâce transformatrice. Cette femme était dans les bonnes dispositions pour recevoir cette grâce transformatrice car elle se savait indigne. Elle savait qu'elle ne méritait rien de Dieu. Et Jésus veut que le disciple s'approche de lui de cette manière. Jésus veut que nous prenions conscience que nous ne méritons rien de Dieu si ce n'est sa colère. Que nous soyons conscients de notre impureté, conscients que nous suscitons la colère de Dieu afin de venir dans les bonnes dispositions, une disposition d'humilité, de ne pas venir en pensant qu'on mérite quoi que ce soit de sa part, de ne pas venir en pensant que parce qu'on a fait de bonnes œuvres, que Dieu nous voit d'une manière favorable. Non. Jésus nous dit que le problème, c'est notre impureté, c'est notre cœur. Nous ne pouvons pas changer cela. À cause de cela, nous sommes mal vus. Nous méritons la colère de Dieu et nous devrions venir dans cet esprit d'humilité pour recevoir son pardon, venir non sans revendiquer quoi que ce soit, si ce n'est d'implorer sa grâce, la grâce de Dieu. Et en fait, plus nous serons conscients de notre indignité, à savoir de notre péché qui cherche à tout corrompre, et ça c'est fondamental, on a souvent tendance à croire que le péché ce sont de mauvaises actions, alors certes il y a de mauvaises actions, mais au-delà de cela, avant les mauvaises actions, ce sont des dispositions de cœur. Une disposition de cœur qui nous pousse à prendre les bonnes choses de la création de Dieu et les placer au rang de Dieu. À savoir tout ce qui est bon dans la création, mais nous donnons à ces choses une place disproportionnée. C'est une disposition de cœur qui fait que nous devenons idolâtres, parce que nous prenons une place qui revient à Dieu pour donner cette place à autre chose dans nos vies. Et nous tous ici présents, nous avons ce problème-là. On a tous ce problème-là, on doit tous lutter contre cela, et on doit tous être conscients de cette réalité. Le péché qui corrompt tout, il corrompt aussi nos bonnes œuvres en cherchant à s'approprier la gloire qui revient à Dieu, comme les pharisiens. Ils pensaient que leurs bonnes œuvres faisaient d'eux de bonnes personnes, des personnes respectables. Et bien justement, nos bonnes œuvres aussi peuvent nous faire croire qu'on mérite l'amour de Dieu parce qu'on a bien agi, parce qu'on a lu la Bible, parce qu'on a fait toutes sortes de choses, alors que non. Et ça, c'est le péché qui essaie de nous convaincre de cela, que nos bonnes œuvres méritent une récompense quelque part de Dieu, même si que Dieu récompense. Mais la récompense de Dieu est plus liée à sa grâce qu'à un mérite. Et le péché nous laisse croire que nos bonnes œuvres nous permet justement de recevoir une certaine gloire, une gloire qui revient à Dieu. Ou encore, le péché nous pousse, corrompt en fait notre relation avec Dieu parce que nos efforts coupables pour nous approcher de Dieu, puisque nous ne cherchons plus à nous approcher de Dieu pour qui il est, mais c'est avec des intérêts égoïstes.
On vient vers Dieu, on vient à l'église parce qu'on veut recevoir quelque chose de Dieu, plutôt que de venir à l'église ou venir dans la présence de Dieu pour recevoir uniquement Dieu, recevoir sa présence. Donc il y a toujours des petites motivations égoïstes dans ce que nous faisons. Et puis, fondamentalement, notre recherche d'indépendance. Ça, c'est quelque chose une chose avec laquelle nous devons lutter constamment, cette recherche d'indépendance vis-à-vis de Dieu. On veut diriger notre vie comme nous l'entendons. En fait, plus nous sommes conscients du péché qui est en nous, plus nous sommes conscients de cette réalité que nos actions fondamentalement ne méritent que la colère de Dieu, plus nous serons dans les bonnes dispositions pour être émerveillés par la bonté de Dieu à notre égard, manifestée par Jésus-Christ. Parce que cette femme a placé sa foi, sa confiance en Christ, elle a reconnu qu'elle ne méritait rien, elle a placé sa confiance dans la grâce de Christ, Christ a répondu favorablement justement à ses besoins. Et de la même manière aussi, parce que nous plaçons notre foi en Christ, nous demeurons en Christ. Et en Christ, nous avons droit maintenant à l'amour indéfectible de Dieu, quelque chose qui nous était impossible. Nous avons droit à l'amour indéfectible de Dieu parce que nous plaçons notre confiance en Christ et en Christ seul, prenant conscience que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, nous ne méritons rien de Dieu. Parce que nous avons placé notre foi en Christ, nous avons droit à la fidélité inconditionnelle de Dieu, à sa providence bienveillante à notre égard dans nos vies, et puis bien plus encore de bénédictions, sans parler aussi de ce futur héritage qui nous attend, qui est au-delà de tout ce qui est merveilleux, qui nous attend, cet héritage qui est sûr et certain que nous allons recevoir, qui nous est garanti. Et cela, c'est parce que nous avons placé notre confiance en Christ. Et pour ce faire, pour placer cette confiance en Christ, nous devons prendre conscience de notre indignité afin d'apprécier avec humilité toutes les bénédictions spirituelles qui nous sont accordées au nom de Jésus. Moins nous serons conscients de notre impureté, moins les bénédictions de l'Évangile vont nous faire vibrer quelque part. On va être plus dans nous dire, ouais, mais je mérite un peu plus, ou je ne suis pas une si mauvaise personne que cela. Je vous l'ai déjà dit, quand je me suis converti, je ne pensais pas être si mauvais que cela. Il y avait pire que moi. Je savais que j'avais fait de petites fautes. Et en cheminement, j'ai réalisé que je suis profondément mauvais. Et plus je réalise que je suis mauvais, plus je suis émerveillé par cet amour de Dieu qui est immérité finalement. De la même manière que cette femme savait qu'elle ne méritait rien de Dieu, et elle a reçu cette grâce, et elle a été justement émerveillée par cette grâce que Dieu a accomplie. Elle comptait sur la bonté de Dieu, pas sur ses propres œuvres. Et de la même manière, nous sommes invités aussi à compter sur la bonté de Dieu. Et en fait, Dieu ne cesse de travailler à cela dans nos vies. Il permet les moments de joie, les moments de réussite, comme les moments d'épreuve, pour que nous puissions davantage renoncer à nous-mêmes, renoncer à tout égoïsme, toutes prétentions orgueilleuses ou revendications, afin de recevoir avec joie l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à notre égard. Et toutes ces merveilleuses conséquences pour nos vies. Il œuvre à cela. Il essaie de nous faire comprendre que nous devons compter avant tout sur lui, pas compter sur nos bonnes œuvres, pas compter sur nos prétentions, une vision orgueilleuse des choses. Et il œuvre à cela afin que nous puissions comprendre que nous avons besoin de sa grâce. Et peut-être que ça fait des années que vous luttez contre un péché, vous avez du mal à surmonter cela, je ne sais pas, la colère, le ceci, le cela. Et si vous n'avez pas quel péché, vous pouvez demander à votre conjoint, hein, puisque en général, l'autre est bien placé pour connaître vos défauts. Et donc voilà, vous luttez contre cela. Et vous vous demandez, mais pourquoi Dieu ne règle pas ce problème? Parce qu'il veut vous faire comprendre. Vous n'avez pas assez compris que vous êtes impur. Vous n'avez pas assez compris que vous êtes mauvais aux yeux de Dieu et que si il vient vers vous, c'est uniquement par grâce. Et vous avez besoin de comprendre de cela. Et plus vous allez comprendre cela, plus le message de l'Évangile va vous paraître merveilleux, extraordinaire, le message le plus beau que vous ayez jamais entendu, parce que vous aurez une vision assez claire de qui vous êtes. De la même manière aussi qu'il a permis à cette femme et à cette fille c'est la fille de cette femme d'être tourmentée par un démon justement, afin qu'elle puisse s'abandonner à la grâce de Dieu. Dieu œuvre à cela aussi dans nos vies. Il permet ces difficultés-là, il permet ces choses compliquées pour que nous puissions nous abandonner à sa grâce et sa grâce seule. Jésus cherche donc des disciples conscients de leur impureté qui se tournent vers lui en toute humilité pour recevoir sa grâce. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Marc a encore bien des choses à nous dire en ce qui concerne le discipulat et comment nous devons répondre à l'appel de Jésus. Et je vous invite à relire la suite du passage pour terminer avec cette rencontre avec cet homme sourd et muet. Voilà, je vais relire juste pour vous rappeler ce passage.
Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sot qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive, lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit Ephata, ce qui signifie ouvre-toi. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia, il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Alors, si avec cette femme, Jésus s'est montré réticent quant à l'idée de venir à son secours, cette fois-ci, Jésus n'hésite pas à venir à l'aide de cet homme, un homme aussi qui est certainement un païen aussi, puisqu'il est toujours dans un territoire païen, à l'aide de cet homme qui est sourd et muet. Notez que dans les deux cas, il agit toujours à dessein. Jésus ne fait pas les choses comme cela. Il sait pourquoi il a refusé d'aider cette dame dans un premier temps, parce qu'il voulait enseigner ses disciples quant à une réalité. Et maintenant, il décide volontiers d'aider cette personne, toujours pour enseigner ses disciples et nous enseigner quelque part. À travers la femme, il a voulu apprendre à ses disciples qu'ils sont tous impurs devant Dieu et qu'ils ne peuvent compter non pas sur leurs droits, mais sur la grâce généreuse de Dieu pour intervenir dans leur vie. C'est ce qu'il a voulu leur faire comprendre à travers cette femme. Maintenant, voyons ce qu'il veut enseigner à ses disciples à travers cet homme. Alors, une chose qui peut marquer un lecteur assidu des évangiles, c'est la manière étonnante dont Jésus s'y prend pour soigner cet homme. En effet, de manière générale, Jésus intervient en prononçant juste une parole lorsqu'il veut soigner quelqu'un. Il dit un mot et la personne est soignée. Ou d'autres fois, il n'a rien à prononcer, comme nous l'avons vu avec cette femme. Il n'a rien dit, il a juste dit ta fille est guérie, il n'a pas eu besoin de prononcer une parole. À d'autres moments, on le touche. D'autres moments, c'est lui qui va vers d'autres personnes. Enfin, on voit plusieurs manières que Jésus utilise pour soigner des personnes. Et cette fois-ci, nous voyons que Jésus, premièrement, s'isole avec cet homme. Deuxièmement, il lui touche les oreilles et la langue avec sa salive. Et troisièmement, il lève les yeux vers le ciel, il soupire et prononce Ephata. Et je voulais quand même préciser sur ce terme Ephata, il ne faut pas voir cela comme une formule magique. D'ailleurs, en général, les formules magiques, comme je ne sais pas moi, abracadabra, sont des formules qu'on ne va pas chercher à traduire, puisque pour garder le côté mystique de cette formule. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais il faut juste la répéter. Et là, nous voyons tout de suite qu'Ephata, ça nous a expliqué que ça veut dire ouvre-toi, je crois. Ouvre-toi. Donc, on comprend par là que c'est juste de l'araméen. Donc, ce n'est pas une formule magique que Jésus utilise. Jésus n'avait nullement besoin aussi de faire toutes ces choses pour guérir cette personne. Aller se retirer avec cette personne, toucher ses oreilles, toucher sa langue, soupirer, dire Ephata, il n'avait pas besoin de faire tout ça puisqu'il ne l'a pas fait avec la fille de cette femme non juive. On peut donc se demander pourquoi il s'y prend de cette manière pour guérir cet homme. Pourquoi toutes ces étapes? Qu'est-ce que les disciples devaient comprendre à travers cet agissement de Jésus? Et qu'est-ce que nous devrions comprendre à notre tour? Notons simplement que nous ne pouvons pas enfermer Jésus dans une seule méthode lorsqu'il intervient dans la vie de quelqu'un. Il est notre créateur, il sait ce dont nous avons besoin et agit différemment selon les personnes qu'il a en face de lui. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne cesse de nous surprendre dans sa façon d'agir envers nous. Il nous connaît parfaitement, il sait parfaitement quels sont nos besoins et il sait parfaitement comment agir pour répondre à nos besoins. Et il le fait différemment avec différentes personnes, d'où le fait aussi, comme Carrie nous encourageait à le faire, de partager nos témoignages. Et on est émerveillé de voir comment Dieu agit dans la vie des autres. Peut-être qu'il n'aurait pas agi comme cela dans notre vie parce que nous sommes nous avons notre personnalité, mais c'est assez extraordinaire de le voir agir de cette manière dans la vie de d'autres personnes. Et Jésus, c'est comme ça qu'il est aussi. Il voit le besoin de quelqu'un et il s'adapte à ce besoin. Comme il a vu le besoin de cette femme, il s'est adapté et même chose pour cet homme. Alors, pour comprendre tout cela, je vous invite à nous arrêter un instant sur cet homme et essayons de nous mettre à sa place. Rappelons-nous qu'il n'entend rien et il a beaucoup de mal à s'exprimer, à parler. Et d'un coup, sans trop comprendre la situation, il se retrouve entre les mains de Jésus. Il n'entend rien. Et il se retrouve entre les mains de Jésus, on ne lui a pas expliqué ce qui se passe. Il n'a pas fait la démarche de venir à Jésus par lui-même, ce sont les autres qui l'ont amené à Jésus. On peut donc imaginer sa confusion lorsqu'il se laisse amener à l'écart par Jésus. Ensuite, Jésus lui touche les endroits qu'il va soigner, à savoir les oreilles et la langue, peut-être pour lui expliquer ce qu'il s'apprête à faire. Jésus ne peut pas lui parler, puisqu'il n'entend pas. Donc il lui touche les oreilles, il lui touche la langue, peut-être pour lui expliquer que voilà, je vais intervenir sur ta langue et tes oreilles. Cet homme docilement ne proteste pas,
il n'a pas de parole pour protester. Il ne peut pas protester, puisqu'il ne peut même pas s'exprimer. Donc il se laisse entraîner quelque part par Jésus. Il accepte ce que Jésus fait, y compris les gestes étranges. Il est là, il observe, et puis il se laisse manipuler quelque part par Jésus. Pendant ce temps, les disciples sont en train d'observer un homme qui renonce à tout contrôle et se livre entre les mains de Jésus. Certainement, vous avez déjà compris ce que je veux dire. Et finalement, ce renoncement à tout contrôle et le fait de laisser Jésus le conduire où il veut a pour résultat qu'il est soigné. Ses oreilles s'ouvrent, sa langue est déliée, il peut entendre et parler, et donc il peut communiquer avec Dieu et les autres. Donc vous voyez, peut-être une petite digression par rapport à ça, vous voyez que la surdité, ce miracle de guérison, nous parle aussi d'un miracle encore plus grand, plus spirituel. L'homme actuellement, l'homme sans Dieu, il est sourd et ne peut s'exprimer, ne peut parler à Dieu. Et cette guérison reflète une guérison aussi spirituelle. Cet homme qui était incapable de parler aux hommes, il y a une double guérison humaine. Il peut parler aux hommes, mais une guérison spirituelle, parce que maintenant il peut parler quelque part à Dieu, il peut s'exprimer, il peut discuter avec Jésus, ce qui était impossible pour lui jusque-là. Donc on voit aussi une double guérison dans tout cela, à travers le miracle, où on voit qu'il y a une dimension beaucoup plus forte que simplement le fait de retrouver Louis. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a une intervention extraordinaire dans la vie de cet homme. Cela a pu se faire à travers un total renoncement. Il n'a pas cherché à protester, il n'a pas cherché à tout comprendre. Il s'est livré entre les mains bienveillantes de Jésus qui a transformé sa vie. Et comme je l'ai dit précédemment, la vie peut nous paraître compliquée. Nous avons parfois du mal à comprendre ce qui nous arrive. Nous aimerons avoir des explications sur tout, car au fond, nous cherchons à contrôler notre vie, comme nous l'entendons. Ainsi, lorsque nous venons à Dieu, nous ne nous livrons pas totalement à lui, mais nous sommes plutôt comme nous lui mettons une partie de notre vie, puis nous sommes comme des superviseurs, on est là et puis on essaie d'avoir le contrôle sur tout ce que Jésus fait sur nos vies. On veut lui donner notre approbation, on lui dit ok, ça tu as le droit de faire, ça tu n'as pas le droit de faire quelque part. Et on vient à lui, non pas comme cet homme qui est venu à Jésus, mais on vient à lui avec une certaine réticence, avec une certaine résistance. Parce qu'on veut garder ce contrôle, on veut tout comprendre, on ne veut pas que Jésus nous touche sans nous expliquer pourquoi il nous touche avant, par exemple. S'il nous doit nous toucher les oreilles, si je peux prendre l'exemple. Et si nous ne comprenons pas ce que Dieu fait dans nos vies, alors nous avons tendance à murmurer, à douter de l'amour de Dieu, à nous laisser décourager et même finalement à nous détourner de lui, car au fond, nous refusons de donner à Dieu tout contrôle sur nos vies. À travers la guérison de cet homme, Jésus nous montre ce qu'il attend de nous en tant que disciples. Quel genre de disciples il veut. Que nous puissions venir à lui sans chercher à garder le contrôle, sans protester, sans chercher à tout comprendre, mais à nous livrer entre ses mains bienveillantes afin qu'il transforme nos vies. Car c'est à lui qu'appartient le pouvoir et l'autorité, la toute-puissance, la sagesse. Le disciple est invité à justement à se livrer, à se remettre à Jésus. Et voici ce que Jésus veut apprendre à ses disciples. C'est ce que les disciples voient. Ils voient un homme qui suit Jésus, qui obéit et qui laisse Jésus tout faire. Et finalement, il est guéri. Et en fait, Jésus veut apprendre à ses disciples, voilà, reposez-vous sur moi, comptez sur moi, car moi seul peux donner du sens à vos vies. Moi seul peux vous conduire dans de verts pâturages. Je sais parfaitement ce dont vous avez besoin. Je sais mieux que quiconque comment vous apporter ces choses. Livrez-vous à moi. Livrez-moi vos entendements, votre compréhension des choses. Même si vous ne comprenez pas, livrez-moi votre entendement. Livrez-moi vos cœurs également. Et moi, à mon tour, j'accomplirai pour vous des choses extraordinaires. Je vous offre une vie qualitativement infiniment meilleure que tout ce que vous avez pu concevoir jusque-là. Alors, en conclusion. Alors, je vous avais promis au début de mon intervention de répondre à ces questions. Qui est Jésus ? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-il en train de faire dans nos vies? On va conclure en essayant de répondre à ces questions. Qui est Jésus? Il est le Dieu tout-puissant et saint, devant qui tout homme est impur et ne mérite que sa colère. Mais dans sa grâce, il nous offre la possibilité d'intervenir dans nos vies afin de nous sauver de nos impuretés et répondre à nos besoins les plus profonds, et ce, à condition que nous reconnaissons notre impureté, que nous reconnaissons que nous avons besoin de sauveur. Moins on va reconnaître notre impureté, moins on va reconnaître la nécessité d'avoir un sauveur. Si vous pensez que vous êtes de bonnes personnes, vous n'avez pas besoin de Jésus. Vous avez vraiment besoin de reconnaître que vous êtes de mauvaises personnes pour reconnaître que vous avez besoin de Jésus. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il veut que nous venions à lui conscients du poids de nos fautes,
de nos impuretés qui sont trop lourds pour nous, trop lourds à porter pour nous, et ce, dans un esprit d'humilité, afin qu'il intervienne dans nos vies. De plus, il veut que nous renoncions à toute forme d'indépendance, toute forme de contrôle sur nos vies, que nous nous livrons totalement à son autorité absolue et bienveillante, afin que nous puissions expérimenter le plan parfait qu'il nous offre pour nos vies à travers son évangile. Nous livrer totalement à son autorité bienveillante. Qu'est-il en train de faire dans nos vies? Il œuvre chaque jour pour que nous puissions comprendre la profondeur de notre défaillance et du mal qui est en nous, afin que nous puissions courir, nous réfugier en lui, et non pas dans nos belles traditions, nos belles œuvres. Il veut que nous puissions comprendre davantage la profondeur de notre péché, afin que nous puissions nous réjouir d'une manière toute nouvelle de son merveilleux évangile. Et c'est quoi cet évangile? Un Dieu qui sauve des raclures. Alors, désolé du terme, mais je voulais vraiment vous sensibiliser par rapport à cela. Vous faire comprendre, c'est pas un Dieu qui sauve des personnes, voilà, mi-figue, mi-raisin, un peu méchantes, de temps en temps, non, des raclures, des personnes qui méritent totalement la colère de Dieu. Et c'est ça le message de l'évangile, un message choquant, un Dieu qui sauve des raclures. Bon, voilà, vous allez m'excuser du terme que j'ai utilisé, mais aussi, il nous apprend tous les jours à dépendre de lui. Il permet la confusion dans nos vies, il permet que nous ne puissions pas tout comprendre, il permet que nos projets échouent, des moments de grande difficulté, mais aussi il permet aussi des moments de joie, des moments de repos, des moments de réussite. En fait, il permet toutes ces choses afin que nous puissions apprendre à renoncer à tout contrôle sur nos vies, mais que nous puissions nous livrer à son autorité absolue et bienveillante pour nous. Alors, êtes-vous prêts à relever ce défi? Êtes-vous prêt à vous livrer entre les mains de Christ? Êtes-vous prêt justement à reconnaître vos péchés et à renoncer à toute justification par vous-même?